Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo bon plan où on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver aujourd'hui et vous verrez on fait ça sur plusieurs sites, donc il y a Amazon, Top Achat, Grossbill, Rue du Commerce, voilà grossièrement. Mais avant de commencer de regarder en détail les bons plans qu'on a aujourd'hui, je vous propose le petit moment sponsor. La vidéo du jour est sponsorisée par Eneba.fr qui est un site qui vend des clés de jeux pour PlayStation, Xbox, Nintendo, PC, mais nous y trouvons également des cartes cadeaux et surtout une marketplace sur laquelle les particuliers vont pouvoir mettre en vente leur matériel. Que ce soit des consoles, des smartphones ou même des PC complets ou simplement des composants et périphériques, bref, tout bon mordu PC ou console devrait y trouver son bonheur. De plus, les transactions sont sécurisées via le site qui va garder les fonds jusqu'à s'assurer que le vendeur et l'acheteur soient satisfaits de la transaction. Ainsi, pas de problème de mauvaise foi d'un côté ou de l'autre. De plus, il n'y a pas de frais de mise en vente et les frais de port sont à charge de l'acheteur. Ainsi, si vous mettez en vente votre PC ou une carte graphique à 500 €, vous aurez bien 500 € à la fin de la transaction. Mais ce n'est pas tout puisque pour un temps limité seulement, gagnez même un bonus de plus 5 € sur votre première vente sur le site. Alors, vous attendez quoi pour aller y faire un tour? Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer ça tout de suite avec une alimentation Deepcool en 750 watts, certification 80+ Gold. Elle dispose d'une garantie de 10 ans aussi, ce qui est plutôt agréable pour une alimentation. On est sur un tarif à 80 € au lieu de 115 €. Comme vous le voyez, elle existe aussi en version blanche et pour 8 € de plus, on peut même passer sur une version 850 watts. Ça peut être intéressant selon la configuration que vous avez. Ensuite, sur Cdiscount, on retrouve une alimentation Corsair RM750. Donc là aussi, on est sur du 80+ Gold, couleur blanche. Et elle est affichée à 90 €. Et il reste plus que 2 heures. Donc d'ici là que je publie la vidéo, bon, vous ne serez pas livré demain. Ensuite, on avait déjà parlé pour les soldes Top Achat, je sais plus quand. Mais on retrouve toujours la Seasonic Prime TX 750 watts encore une fois. Par contre ici on est sur une certification 80+ Titanium, design modulaire, semi-passive, bref tout ce qu'il faut. Elle est en solde à 170 € au lieu de 240 €, soit 29% de remise. C'est vraiment pas mal, on est sur du Seasonic, Titanium, difficile de faire mieux quoi. Ensuite, toujours chez Seasonic, on a la Connect Gold 750 watts en promo à 100 €, en solde à 100 € au lieu de 165 €, soit 39% de remise. Comme vous le voyez, c'est la référence avec une sorte de panneau de connecteur un petit peu déporté, qui va pouvoir en fait se mettre sur l'arrière du boîtier afin de permettre un câble management un peu plus poussé. Alors attention au boîtier que vous avez aussi, c'est pas forcément compatible avec tout. Ensuite, Seasonic Focus PX 650 watts. Donc là, on est sur du 80+ Platinum, donc on est au-dessus du Gold et en dessous du Titanium, toujours modulaire, semi-passive, et celle-ci est affichée à 110 € au lieu de 145 €, soit 24% de remise. Encore une fois, c'est une bonne alimentation et faut pas hésiter. Ensuite, on a trouvé une carte mère sur Amazon, la Gigabyte Z590 Vision G, donc avec un design assez blanc, qui va viser un petit peu les professionnels aussi, éventuellement. Elle est affichée à 140 € au lieu de prix conseillé affiché sur Amazon, en tout cas 242,60 €, ce qui ferait moins 42% de remise. Alors même si le prix barré il n'est pas forcément vrai, 140 € pour cette carte mère là, c'est quand même sympathique. Ensuite, une autre carte mère sur Rue du Commerce cette fois, on a la Asus ROG Strix Z590E Gaming Wi-Fi qui est affichée à 273 €. Donc là aussi, c'est une bonne carte mère, et à ce prix-là, c'est quand même assez intéressant. Pour rappel, les Z590 acceptent les processeurs de 10e et 11e génération, comme les 10900K, 11900K, et tout ce qui commence par 10 000, 11 000 en gros quoi. Donc attention, c'est pas compatible avec la 12e génération de processeurs, 12600K, 12700, 12900, etc. Et encore moins avec les nouveaux là qui vont arriver en fin d'année, les Raptor Lake, la 13e génération, qui seront compatibles uniquement avec le socket LGA 1700, et là on est sur du LGA 1200. Donc, vous voyez, physiquement, c'est juste pas compatible en fait. Ensuite, niveau carte graphique, on a sur Cybertech une Asus TUF RTX 3080 10 Go V2. Elle est affichée à 860 €. C'est pas mal étant donné le contexte qu'on a eu pendant 2 bonnes années là. Ensuite, on a sur Rue du Commerce à nouveau une Gigabyte RTX 3070 Eagle.
à 600 €. Donc là aussi, pour une 3070, c'est pas mal. Toujours dans les 3070, on a aussi du 600 € sur une Asus Dual sur le shop Cybertech. Ensuite, si vous voulez du plus gros, il y a cette offre sur rue du Commerce d'une MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio à 1099,90 €. Et là, c'est intéressant parce que le prix conseillé des 3080 Ti, pour rappel, c'est 1269 €. Donc là, on est en dessous du prix conseillé des 3080 Ti. Et donc, là, clairement, c'est plus intéressant qu'une Founders parce qu'elle est moins chère et un modèle comme ça bénéficie d'un overclocking d'usine, donc moins cher et plus performante que si vous achetiez la Founders à 1269 € sur LDLC. Toujours dans les cartes graphiques, on a aussi une MSI à nouveau RTX 3090 Ti Gaming X Trio plus 4 jeux offerts. Elle est affichée à 2099,99 €, donc 2100 €. Et encore une fois, c'est en dessous du prix conseillé puisque le prix conseillé de la 3090 Ti, c'est 2249 €. Donc, on économise 150 €, on a une carte plus performante parce qu'il y a un OC d'usine, et en plus, on récupère 4 jeux. C'est toujours ça d'économiser. En revanche, attention, une 3090 Ti, à la base, c'est pas vraiment fait pour les gamers, hein. C'est plutôt une carte comme une Titan, qui va viser vraiment un usage professionnel, rendu 3D, applicatif, etc. hein. Si vous êtes vraiment un gamer, à moins d'avoir un budget limité, si vous êtes près de vos sous, n'allez pas plus haut que la 3080 Ti, tout simplement. Parce que bon, on a quand même 1000 € de différence, là, littéralement, entre la 3080 Ti Gaming X Trio et la 3090 Ti. Ça, c'est mon avis, ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on a pas mal d'écrans. Alors, chez Grossbill, on a un Yamaha GB 2770 QSU B1, donc c'est du 27 pouces avec une définition QHD 2560 par 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 165 Hz sur une dalle de type Fast IPS, donc ça c'est plutôt cool. Le temps de réponse est de 0,5 ms. Pour la synchro, on a du AMD FreeSync Premium Pro et l'écran est affiché à 285 € au lieu de 350 €. Donc c'est un écran qui est pas mal si vous avez une carte AMD, voilà. Tout simplement. Ensuite, second écran, toujours chez Grossbill, on a le MSI Optix G271, donc un 27 pouces, IPS, 1 milliseconde, Full HD, 144 Hz, et il est affiché à 200 € au lieu de 255 €. Là aussi, on a du FreeSync. C'est un bon écran, pas trop cher pour les gamers. Si vous avez un petit budget, n'hésitez pas. Donc on monte un petit peu en gamme ensuite. On passe toujours chez MSI. On a un écran 32 pouces. C'est le Mag 322 CQR. Donc définition WQHD. Donc WQHD, QHD c'est pareil. Hein. C'est du 2560 par 1440 pixels. Un taux de rafraîchissement à 165 Hz. 1 milliseconde en temps de réponse. Et on est sur une dalle de type VA. Donc là c'est pareil. On a un écran plutôt grand. 32 pouces en 16/9, c'est quand même assez grand. C'est mon avis à nouveau. Si vous avez un petit bureau, visez du 27 pouces au maximum parce que 32 pouces, ça prend pas mal de place. Ensuite, voilà, si vous avez la place, n'hésitez pas parce qu'il est affiché à 359 € au lieu de 500 €. Ça fait quand même une réduction assez sympathique. Ensuite, pour les gamers plus un petit peu qui jouent vraiment à des jeux de type compétitif, que ce soit Counter-Strike, etc. On a l'Alienware AW 2521H. Donc c'est un écran 24,5 pouces en Full HD, dalle IPS 1 milliseconde. En revanche, sa particularité, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement à 360 Hz. Et là, c'est intéressant parce que il a aussi le Nvidia Reflex. Donc c'est une technologie qui va permettre en fait d'améliorer la latence en jeu. Donc cet écran-là, il est vraiment fait pour les gamers compétitifs, PUBG, Counter-Strike, un petit peu tous ces jeux qui sont dynamiques et où la moindre milliseconde peut vous faire gagner ou perdre face à un adversaire. D'ailleurs, je vous en parlerai prochainement dans un article et peut-être dans une vidéo aussi. On a reçu un écran de ce type de la part de Nvidia afin de pousser plus loin et d'améliorer nos tests de cartes graphiques
en faisant des mesures plus complètes sur les latences. Ensuite, on a aussi l'écran LG UltraGear 27GP 950B. Donc là, on est sur du 27 pouces, on a une dalle de type nano IPS, 1 millisecondes en GTG, 144 Hz avec 160 Hz avec un OC via l'OSD à nouveau, et on est sur une définition UHD 4K, donc 3440 par 2160 pixels, de l'HDR600, un DCI IP3 couvert à 98%, et pour les VRR, on a à la fois de l'AMD FreeSync Premium Pro et le Nvidia G-Sync compatible. Attention, le G-Sync compatible, c'est vraiment le nom d'un type de certification Nvidia. Si on vous dit qu'un écran est compatible Nvidia G-Sync, c'est pas pareil que de dire cet écran est Nvidia G-Sync compatible. Parce qu'en fait, si on dit qu'un écran est compatible Nvidia G-Sync, on ne va pas savoir quel niveau du G-Sync est compatible. C'est soit on a le G-Sync compatible, soit on a le G-Sync tout court, soit on a le G-Sync Ultimate, où là c'est vraiment le saint graal des VRR chez Nvidia. Mais là, on est vraiment sur des écrans qui sont généralement très haut de gamme et très chers. Donc, pour en revenir à cet écran LG, ici, on a un tarif de 550 €, prix barré 900 €. Bon, voilà, comme d'habitude, hein. Mais 550 € pour cet écran-là, c'est quand même vraiment cool, quoi. On est sur du 27 pouces, UHD 4K, 160 Hz. Ça se réfléchit pas mal, hein. Toujours pour rester dans les écrans, on a un Acer 27 pouces Nitro XV3, 250 € au lieu de 500 €. On est sur un écran 1080p, DALI IPS, 1 milliseconde, mais en revanche, on est ici sur du 240 Hz avec du FreeSync et du G-Sync compatible. Donc cet écran est intéressant, en plus d'être quand même assez sympathique visuellement. Ensuite, on monte en gamme encore un petit peu, toujours chez Acer, la gamme Predator, le XB323UG, et je vais pas prononcer la suite, hein, avec leur nom barbare là, chez Acer. On est sur un écran 32 pouces, donc à nouveau c'est assez grand, 1 milliseconde, G-Sync compatible, 600 nits, donc s'il précise ça dans la description, c'est probablement du display HDR 600, définition QHD, hein, de 1560 par 1440, il y a même 2 haut-parleurs 2 watts, voilà. Alors le design est très travaillé sur cette gamme, et ici on est sur un prix de 651 €, enfin 652 on va dire, au lieu de 1000 €, prix barré. Alors cet écran il a quoi de spécial pour être aussi cher? C'est que, voilà, c'est du 240 Hz sur une définition QHD. Donc c'est quand même des caractéristiques qui sont qui une fois combinées, ça fait un écran assez haut de gamme. Ensuite, on a le Gigabyte, enfin l'Aorus FV43U. Donc là, c'est un écran 43 pouces. Alors pour moi déjà, on est sur une autre catégorie que les écrans qui se posent sur un bureau. Pour moi, un écran comme ça se pose sur un meuble télé dans un salon pour jouer confortablement assis dans son canapé. D'ailleurs, c'est un écran qu'on avait testé dans la cuisine d'Hardware il y a pas longtemps. Donc on avait conclu avec une médaille d'argent. Dans les pour, on avait le 144 Hz, un excellent contraste, une excellente luminosité, les gammutes sont bien couverts, on a une télécommande en bundle, et ça c'est vraiment cool, fixation VESA forcément, des bonnes couleurs, pas de fuite de lumière, un bon design. On a plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le PIP, PPB, le KVM aussi, et on a peu de concurrence dans cette catégorie. En revanche, on avait une mauvaise uniformité de la dalle. Bon, ensuite ça, pour un usage gaming, c'est moins dérangeant, c'est plus dérangeant quand on va faire des travaux de graphisme, des montages photos, des traitements photos, ou bien pour la navigation web éventuellement, si par exemple on a une image blanche et qu'on voit que dans un coin, la luminosité ou même la différence de couleur est pas ouf. Mais là, un écran comme ça, on va le foutre sur son meuble télé, on va jouer avec, ça se verra pas forcément. On a aussi un gamin en retrait, mais là encore une fois, c'est pas le plus grave pour un usage gaming. Pour passer un petit peu sur de la mémoire RAM en DDR5, chez Rue du Commerce, on peut trouver les kits Vengeance 2x16 Go, 5200 MHz, latence 40, à 190 € le de 265 €. Donc, vous le savez probablement, la DDR5, depuis que c'est arrivé, c'est quand même super cher comparativement à la DDR4. Alors, trouver des bons plans comme ça sur de la mémoire DDR5, c'est quand même pas mal. Pour info, on a aussi un kit en 5600 MHz, latence 36, à 217 € au lieu de 427 € prix barré. Donc là, à nouveau, pour un kit 32 Go en DDR5, moi je dis foncez. Hein. Ensuite, niveau boîtier, on a les Raging Tech NX Pro, ou NYX Pro, dites ça comme vous voulez. On a le jaune, c'est des boîtiers qui sont assez chers.
à 230 € au lieu de 351 € prix barré. Alors quand je dis prix barré, ça veut pas forcément dire que c'est son vrai prix quand il n'est pas en promo. Comme vous le savez, les prix barrés, souvent, ils sont un petit peu gonflés. Néanmoins, 230 €, ça reste un vrai bon prix. On a aussi le noir pour 202 € au lieu de 290 € prix barré. Alors, c'est des boîtiers un petit peu open frame, très stylisés, qui seront parfaits, par exemple, si vous voulez vous faire un joli water cooling custom, bien stylé. On a aussi le rouge, pour ceux qui aiment, à 185 €. Il existe aussi en blanc, il me semble. Bref, il y a plusieurs couleurs de ce boîtier-là. N'hésitez pas si vous voulez quelque chose de vraiment original. Mais faites un truc sympa dedans, s'il vous plaît. Faites pas un truc tout bateau. On a à nouveau un écran ici. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis avec les autres écrans. Le Samsung Odyssey G7, 27 pouces, dalle incurvée en 1000R, dalle de type VA, définition QHD, 240 Hz, 1 milliseconde, G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro, HDR 600. On est sur un prix de 442 €. Je trouve que c'est pas mal pour du 240 Hz. QHD, c'est sympathique. Donc on a fini avec les bons plans maintenant, mais j'avais envie de vous parler encore de 2-3 trucs. Déjà, Secretlab vient d'annoncer tout juste un fauteuil édition Assassin's Creed pour fêter les 15 ans de la franchise. Donc on est sur un design de fauteuil assez sympathique, comme vous le voyez, on a des couleurs rouges, grises, blanches. Dans le dossier à l'intérieur, on a le logo de la franchise. Sur l'arrière, on a même l'ensemble des logos qu'on a pu voir tout au long de la saga. Le fauteuil existe dans les tailles Regular et XL, pas de version small pour l'instant. Donc c'est du simili-cuir, on n'est pas sur une version en tissu. Titan série 2022 oblige, on a le soutien lombaire intégré qu'on peut contrôler avec la molette qu'on voit juste ici. On a aussi les accoudoirs 4D avec la technologie Cloud Swap, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir changer simplement le dessus de l'accoudoir, en mettre d'autres. Au niveau du prix, on peut le trouver sur le site de Secretlab à partir de 624 €. Donc à ce prix-là, on sera sur la taille en fait régulière. Et si on passe sur le XL, on sera à 674 €. À noter que Secretlab a aussi fait le bureau Magnus édition Assassin's Creed. Alors techniquement c'est le tapis de souris qui est en édition Assassin's Creed. C'est assez sympathique si vous êtes vraiment fan de la franchise. N'hésitez pas à vous faire un petit kiff et à vous offrir le fauteuil et le bureau Magnus en passant via nos liens affiliés. Ouais, ok. Je suis fatigué les gars, je suis fatigué. Donc pour terminer, les tests qu'on a publiés sur le site depuis notre dernière vidéo bon plan, on a donc les fameux, j'en ai parlé plusieurs fois, 2 cartes mères de chez ASRock, donc la ASRock Z690 Phantom Gaming ITX TB4, une carte au format mini TX. On a testé la Z690 Taichi Razer Edition. On est en train de voir si on peut pas faire un projet assez sympathique avec celle-là, un water cooling custom, pourquoi pas, ou simplement en mode full Razer, même si c'est pas du water cooling custom. On a testé aussi le tout nouveau fauteuil de chez Corsair, le TC200, le smartphone Asus ROG Phone 5S Pro. Donc entre temps il y a le 6 qui est sorti, sur lequel on vous proposera aussi un test durant l'été. Ensuite, la semaine dernière, j'ai publié le test sur le CPU Intel Core i7 12700, donc un CPU 12 cœurs 20 threads, et il y a quelques jours à peine, un test sur le clavier Corsair K70 RGB TKL avec des switches OPX. C'est un très bon clavier, j'ai vraiment adoré ce type de switch. J'aimerais bien les avoir sur mon grand clavier que j'ai là sous les yeux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, très important encore une fois, likez, mettez un commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!